Salut à tous, c'est Star Wars Darkside, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de Star Wars épisode 9, pour être plus précis des récentes rumeurs sur le début de The Rise of Skywalker. Making Star Wars a donné plus d'informations par rapport aux dernières rumeurs et justement, cela concerne au début le déroulement du film et ainsi l'importance de Leia Organa dans Star Wars The Rise of Skywalker. Malgré le décès de Carrie Fisher malheureusement en décembre 2016, ça a chamboulé les plans de Lucasfilm et de la production par rapport au film The Rise of Skywalker. Mais depuis J. Abrams est revenu, comme vous le savez, à la tête du projet, le réalisateur qui a fait Le Réveil de la Force et qui poursuit Star Wars The Rise of Skywalker, il va pouvoir achever ce qu'il a commencé. D'ailleurs, la production avait prévu initialement, comme c'est le cas avec Star Wars épisode 7, centré sur Han Solo, Star Wars épisode 8 centré plus sur Luke Skywalker et Star Wars épisode 9 centré sur Leia. Mais selon l'article et les récentes rumeurs qui circulent, ça pourrait être effectivement toujours le cas par rapport à Leia. Entre parenthèses, malgré le décès de Carrie Fisher, mais il semblerait que Billie Lourd, la fille de Carrie Fisher, soit également impliquée pour justement faire apparaître une jeune Leia dans Star Wars épisode 9, que ça soit, sachant que Billie Lourd, comme vous avez vu dans Le Réveil de la Force et The Last Jedi, elle ressemble vraiment à sa mère au niveau de sa jeunesse, que ça soit aussi au niveau de sa coiffure et de ses boucles qu'on a vu déjà dans les Lego fuités qui circulaient à propos du 9. Donc là aussi, c'est beaucoup de spéculation à propos de ça. Mais voilà, Making Star Wars semble avoir des informations et des sources qui semblent confirmer cela. Déjà, il faut noter que Leia Organa, ils font tout ce qu'ils peuvent. J. Abrams fait tout ce qu'ils peuvent pour combiner des clips. Je vous en avais parlé dans une vidéo spéciale justement à propos de Leia, et qui ferait tout justement pour la faire apparaître un maximum, et là ça semble être le cas. Donc on va lire l'article. Après la première exploration, nous effectuons un panoramique depuis l'espace. La caméra se dirige vers la planète couverte d'arbres. Nous voyons un sabre laser bleu et vert se battre en duel. Donc là aussi ça semble correspondre aux rumeurs qui circulaient à propos d'un jeune Luke et d'une jeune Leia. Les deux sabres laser sont tenus en main par deux Jedi, portant des casques avec des visières couvrant leur visage. Nous ne pouvons donc pas reconnaître immédiatement si ce serait avec quelqu'un de nouveau. Les deux Jedi quittent leur duel et retirent leur casque pour révéler que Luke Skywalker et Leia Organa ont exactement l'âge qu'ils avaient dans leur retour du Jedi sur la lune d'Endor. Donc là aussi ça donne beaucoup de spéculation. Ça serait vraiment bien d'ouvrir le film justement avec une jeune Leia et Luke qui s'entraîneraient. Ça ferait déjà écho au retour du Jedi et ça laisserait penser pourquoi Leia ne s'est pas engagée dans la voie initialement dans la force avec Luke, sachant que maintenant qu'elle est à la tête de la résistance, donc là aussi, voilà, c'est toujours une leader qui inspire beaucoup l'espoir, la lumière, voilà, tout un message aussi depuis la trilogie originale, maintenant jusqu'à la postologie, donc voilà, Leia est une vraie lumière, et d'ailleurs, ce qui est dit dans le guide visuel The Last Jedi, à noter d'ailleurs que Luke y voit une manifestation de la force par rapport à Leia, et ça correspondrait aussi par rapport à une jeune Leia et une jeune Luke justement dans Star Wars épisode 9. Voilà, Making Star Wars a d'ailleurs dit « Nous avons récemment écrit comment nous pensons que Rey est formé par la générale Leia Organa dans The Rise of Skywalker ». D'ailleurs, à noter que si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le scénario de Star Wars épisode 9 et les grandes lignes qui pourraient être fuitées, je vous invite à aller la voir. Donc voilà, en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du nouveau format, si ça vous plaît. Franchement, moi je trouve que c'est plus cool et puis ça permet aussi à vous de suivre en direct les informations tout en voyant l'article et les sources et je trouve ça beaucoup plus cool en soi. On poursuit. Je dois également noter que nous pensons que Rey est une Palpatine qui, à la fin du film, s'est renommée Skywalker. Donc là aussi, ça correspondrait aux rumeurs de Jedi Paxis. Mais en revanche, ce côté justement qu'à la fin du film elle serait renommée Skywalker, ça n'a pas été noté justement dans le scénario qui aurait fuité de Jedi Paxis. Mais voilà, certainement il y a des choses qui peuvent être vraies qui sont légitimes, il y a des choses qui peuvent être modifiées, que ce soit dans les montages. Par exemple, tout à l'heure je vous ai parlé juste au tout début de la vidéo d'un sabre laser dans l'espace, ça pourrait être aussi quelque chose de réutilisé dans Star Wars 7, le réveil de la force, car justement Making Star Wars à l'époque avait dévoilé justement que il y avait un premier plan initial avec le sabre laser dans l'espace et qu'il y avait justement un plan qui se rapprochait. Donc là aussi, peut-être que c'est un plan aussi qui va être réutilisé, ou peut-être
par rapport à Leia, mais là aussi mystère, étant donné que l'article semble aussi se diriger vers ça, donc c'est tout à fait possible. On poursuit. Je pense que nous devrions également noter que les membres de l'équipe pensent qu'il s'agit de la première séquence du film, mais nous ne pourrions toujours être un peu à l'aise avec la modification des montages, etc. C'est vrai que là aussi ça peut être changé en soi, comme le réveil de la force. Making Star Wars avait d'ailleurs le scénario de Star Wars épisode 7 à l'avance, et il y a des choses qui ont été modifiées au fur et à mesure. Cela dit, si ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, il s'agit de la première scène du film et met en scène un jeune Luke et Leia faisant des affaires avec Jedi. D'ailleurs, moi j'ai toujours voulu voir Leia utiliser la force ou alors manier justement un sabre laser, et franchement ça serait tellement cool. Et puis surtout que là c'est quelque chose qu'ils peuvent faire et qui semble vraiment possible, sachant que voilà, surtout un jeune Luke et une jeune Leia, à voir comment ça va être fait à l'écran, mais je me dis franchement ça serait tellement cool quoi. Leia le mériterait, sachant que voilà, elle a toujours été prédisposée à la force, et d'ailleurs depuis The Clone Wars, il y a un autre Skywalker, ça parlait aussi bien de Luke, tout comme Leia évidemment. Et même Yoda de base, il attendait plutôt Leia que Luke. Donc voilà, là aussi c'est tout un mystère, tout un truc, toute une histoire justement qui est... Voilà, c'est tout un mystère et toute une histoire qui est liée justement à Leia aussi. Donc voilà, franchement ça serait tellement cool. Alors maintenant, quand vous voyez Leia faire cet incroyable moment Mary Poppins dans The Last Jedi, donc là aussi, moi j'ai beaucoup aimé quand Leia utilise la force dans The Last Jedi, ça rappelle justement les phrases dans le Retour des Jedi. Ma sœur a ce pouvoir aussi, et au moment voulu, tu apprendras à t'en servir comme moi. Et là justement, en moment voulu, dans The Last Jedi, au bord de la mort, elle l'utilise instinctivement, comme quelque chose qu'elle a toujours eu, un peu comme Rey dans le 7 au final. Et voilà, franchement, c'était magnifique, et malgré que les personnes ont beaucoup rigolé, ou alors peut-être malmené par exemple cette scène, et ben moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et tant que vous, ça vous plaît principalement, c'est le principal. Après, chacun se forge son avis, mais voilà, moi, j'ai beaucoup aimé personnellement. Parce que je suis fan de Leia, mais aussi parce que j'ai toujours voulu voir Leia utiliser la force. Malgré que la scène, les plans, laisse un petit peu penser à Mary Poppins, c'est vrai, on peut l'avouer quand même un petit peu, mais voilà, le fait de voir Leia utiliser la force dans les derniers Jedi, c'est quelque chose d'essentiel, et quelque chose pour nous dire que voilà, Leia est une Skywalker, et qu'il faut pas oublier qu'elle est toujours sensible à la force, malgré qu'elle ne s'est pas engagée dans la voie Jedi, et qui pourrait justement expliquer davantage dans le 9, et ça c'est quelque chose de cool. On passe à la suite. Des sources ont continué à dire que Leia participait beaucoup à The Rise of Skywalker, ça c'est cool, même si on nous avait dit le contraire, l'histoire avait besoin de ce dont elle avait besoin, et la production a fait le nécessaire pour que cela se produise dans le film. D'ailleurs ça rappelle que J.J. Abrams a justement dit que il ne pouvait pas conclure satisfaisamment l'histoire de Leia, et sachant que la production part dans ce principe Star Wars 7 Han Solo, Star Wars 8 Luke Skywalker et Star Wars 9, Leia, malgré le décès de l'actrice, ils font tout ce qu'ils peuvent justement pour qu'elle soit importante dans Star Wars épisode 9. Et ça, c'est cool, et faut qu'il perdure justement ça. Il semble raisonnable de supposer qu'ils n'ont pas corrigé leur déclaration antérieure pour garder l'importance et la taille de son rôle caché. Ça serait quelque chose de J.J. Abrams de tout cracher. Alors que certains éléments de Star Wars The Force Awakens ont été réutilisés, j'ai appris en août que Billy Lourd avait été filmé sur le plateau de tournage et gérer le côté performance lorsque Carrie Fisher ne pouvait pas être avec nous. D'ailleurs, dans les rumeurs, ils en parlaient davantage par rapport à Billy Lourd, et aussi justement par rapport à d'une jeune Leia, donc là aussi avec la magie, les effets spéciaux, il y a de quoi faire. Et puis voilà, j'attends de voir. Personnellement, le principal, c'est tant qu'on voit Leia, c'est le principal, et qu'on profite une dernière de ses performances, que ce soit des choses du passé, flashback, sa présence, des choses réutilisées. Voilà, je trouve que depuis que J. Abrams est revenu à la tête du projet, le fait de faire en sorte que Leia soit au centre du film, après peut-être qu'on la verra pas tout le temps, sachant que c'est logique, malgré le décès de l'actrice, ils ne peuvent pas tout le temps utiliser des scènes utilisées, mais voilà, le fait qu'elle soit là, et qu'on puisse, que ça soit voir quelque chose du passé, de flashback, sa présence, voilà, le fait qu'elle soit là, justement, ça apporte l'espoir, ça apporte la résistance, et puis voilà, quoi. C'est cool, et puis il faut que Leia perdure dans Star Wars épisode 9. Voilà, Leia reste jusqu'à la fin de la saga Skywalker, et ça c'est cool.
Voilà, franchement, moi, je suis content et c'est ce qu'il faut, quoi. Elle le mérite et puis le fait de faire ça, la production s'en tient toujours à ce que Leia voulait justement dans Star Wars 9, c'est-à-dire qu'elle soit beaucoup impliquée dans ce projet. Et j'espère aussi que dans un sens, sa mémoire va être vraiment perdurée, même si je sens qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous faire apparaître Leia dans Star Wars 9, et ça c'est cool. On poursuit. Nous supposons que la séquence Luke et Leia nous amène ensuite à l'entraînement de Leia et Rey, dans les moments que nous avons vus dans le look spécial 23. Voilà, on voit cette image justement qui correspond avec Rey. D'ailleurs, j'avais fait cette remarque dans ma vidéo analyse, sans que l'article soit sorti d'ailleurs. J'avais fait cette hypothèse en même temps que l'article de Jedi Pack 6, et ça semble correspondre vraiment. Donc voilà, sachant que Jedi Pack 6 aussi a donné des infos qui étaient vraies autrefois, là ça semble concorder justement avec ce qu'il dit, sachant qu'il a dit des choses dans le passé qui étaient vraies par rapport à The Mandalorian, donc là aussi peut-être que ça sera finalement le cas. Vous remarquez dans les photos de Leia et Rey que nous pouvons voir certains des mêmes types de vignes et d'autres choses que nous avons vues à Black Park lorsque nous avons regardé le tournage qui était réalisé là-bas. Voilà, ça semble vraiment correspondre. Nous ne savons pas toujours avec certitude si la planète sur laquelle nous voyons une jeune Luke et Leia est Endor, c'est tout à fait possible en soi. Nous ne saurons peut-être pas sur quelle planète il se trouve avant d'avoir lu le roman pour être honnête, c'est vrai, tant que ça sort. Nous ne savons pas avec certitude que Leia et Rey vivent dans un monde différent de celui de la formation Flashback, donc là aussi c'est un peu mystère. Mais compte tenu de ce que nous apprenons de la visite de Rey à Endor plus tard dans le film, je suppose que Leia et Rey sont ailleurs avec la résistance. Et voilà, sachant que dans le set il y a beaucoup de plans entre Leia et Rey et des choses que nous ne sommes pas forcément au courant. On arrive maintenant vers Claude, comme vous le savez, le personnage en CGI dans Star Wars The Rise of Skywalker qui va aider la résistance. Deux notes sur d'autres personnages comme Claude et Maz. Officiellement nous savons seulement que Claude est amené dans la résistance par Chewie. Ce qu'ils nous ont pas dit, c'est qu'il y a une star de cinéma en action. Ok, pas vraiment. On me dit que Claude est à bord du Faucon Millenium dès le début du film. D'ailleurs, quand on voit la photo comme ça, je me demande comment il va rentrer dans le Faucon Millenium. Bien sûr, il sera un peu plus petit, évidemment, et qu'il quitte le navire. C'était sa vie en tant que membre de l'équipage à bord du Faucon Millenium dans le film. Donc voilà, on poursuit. Tout en cherchant à savoir quel est le rôle de Maz Kanata dans le film, les sources pensent que ce rôle est également minime dans ce film. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage parce que dans Star Wars épisode 7, j'ai beaucoup aimé Maz Kanata. Et dans les derniers Jedi, elle a servi vraiment à rien et c'est un petit peu dommage. Après, voilà, ça reste un personnage secondaire. Mais je me dis qu'elle pourrait être impliquée davantage dans le film, que ça soit dans les régions inconnues ou peut-être aider aussi principalement nos héros. C'est-à-dire, pourquoi pas par rapport à Lando Calrissian, étant donné que Maz Kanata connaît vraiment tout le monde, elle a certainement connu Lando Calrissian. Voilà, il y aura peut-être quelque chose à amener dans ce sens-là. Après, le fait qu'on la voit peu, peut-être que ça va être amené aussi par rapport à Lando. Mais dans tous les cas, je me dis, tant qu'on la voit peu et que les scènes sont utiles, c'est le principal que de voir par exemple des scènes où forcément nous on trouve ça pas utile forcément. Voilà, dans le 7, Maz Kanata, on a vu les scènes, ils étaient utiles. Dans le 8, c'était utile, mais vraiment trop court. Encore en hologramme, c'est vraiment un tout petit caméo en quelque sorte, et encore, c'était pas quelque chose d'intéressant. Ils auraient pu être beaucoup plus amenés justement par rapport à Maz dans le 8. Mais voilà, dans le 9, on verra ce que ça donne. Les membres de l'équipe pensaient qu'elle était avec la résistance au début du film, et nous la rattrapons avant que Rey et les héros ne partent dans l'aventure. Nous reverrons ensuite Maz dans le film lorsque la résistance se prépare à attaquer dans les régions inconnues, où elle les rejoindra. Donc là aussi, ça sera justement en rapport avec la flotte Sith justement, qui pourrait être placée dans les régions inconnues. Je me dis que ça pourrait être amené aussi comme ça, en soi. Et enfin, vous vous souviendrez peut-être que nous avons une excellente photo d'un X-Wing orange de Star Wars, l'ascension de Skywalker, mauvaise traduction du site ou de ma page traduction l'année dernière. Les récentes fuites de la collection, les récentes fuites de la convention vintage de Hasbro montrent Poe Dameron avec le X-Wing orange juste derrière lui. Donc je considérais que cela est confirmé. Je pense que ça vraiment ça confirme. Je me dis que ça confirme en soi. Et on termine. Les équipes de MakingStarWars.net pensent que si la rumeur se dissipe et que le film débute par une formation de Luke et Leia, il pourrait être plus cool que le film se termine avec une formation ressuscitée de Ben Solo avec Rey ou quelque chose de comparable.
D'ailleurs, quand il parle de quelque chose de comparable, ça me fait penser justement au scénario de Jedi Pack 6, peut-être que là aussi, ça sera ça. Depuis que le film parle de l'ascension de Skywalker, cela peut vouloir dire beaucoup de choses, en particulier avec les rumeurs actuelles sur le retour de Ben et le nouveau nom de famille de Rey. Voilà, c'était les dernières rumeurs par rapport à Star Wars épisode 9. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à tout ça. Franchement, moi ça m'intrigue, ça me plaît. Et puis il faut voir ce que ça donne aussi par rapport à Leia. C'est tout un mystère et j'espère que justement il garde son rôle secret. Et puis voir aussi comment ça va être amené par rapport à Leia. Le principal c'est qu'on la voit dans le film et qu'elle soit là. Après, si J.J. Abrams fait tout ce qu'il peut pour faire apparaître Leia dans Star Wars épisode 9, bah franchement, les fans seront indulgents et tant qu'elle est là, c'est le principal. Donc voilà, en tout cas c'est Star Wars Dark Side. N'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire et que la force soit avec vous. Ciao! Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour suivre les dernières news, rumeurs, actualités. N'hésite pas également à me soutenir sur YouTube gratuitement. Ça te permettra de me soutenir gratuitement en regardant quelques publicités. N'hésite pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Discord. En tout cas, merci à toi de ta fidélité et merci à toi d'avoir regardé la vidéo. C'était Star Wars Dark Side. À la prochaine. Ciao!